Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans cette tranche d'émission qu'on appelle Alors avance. Nous sommes toujours sur notre même thème, comment garder espoir. Pourquoi nous restons là-dessus? C'est très important. Vous savez, si on veut continuer à marcher chaque jour avec le sourire, malgré les épreuves, c'est parce qu'on a espoir dans notre cœur. Si tous les jours, malgré les tempêtes, les tornades qui tombent sur nous, malgré toutes les difficultés qui nous tombent en un jour, on connaît l'histoire de Job, c'est en un jour que tout est tombé. Mais si on ne sait pas garder l'espoir en Dieu, bien aimé, on va s'écrouler avec. Le monde va se moquer de nous. Nos familles vont dire, ouais, ben, la personne qui aime Dieu, elle est où là? Que ton Dieu vienne te relever. Et on va malheureusement sombrer dans la mélancolie, dans les dépressions, dans les déprimes. On va se dire, mais où est mon Dieu? Et pourtant, notre Dieu est toujours là. Il ne nous a jamais abandonnés. Amen. Alors, c'est vrai que nous travaillons le passage Lamentation 3 à partir de verset 20 jusqu'au verset 26. Mais aujourd'hui, on va prendre juste un verset qui nous intéresse pour notre méditation d'aujourd'hui. C'est le verset Lamentation 3, verset 24. Il dit ceci, je lis au nom de Jésus. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Amen. L'Éternel est mon bien. Vous avez déjà acheté quelque chose dans votre vie? Avez-vous déjà fait une acquisition quelconque et vous dites, ça c'est à moi, personne ne peut toucher? Vous avez déjà dit, ok, je prends ça pour la vie et c'est pour moi pour toujours, jusqu'à ce que je retourne vers Dieu. Vous avez déjà acquis quelque chose? L'Éternel, il est notre bien. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est un bien spécial. Notre verset nous dit, l'Éternel est notre portion. Vous savez, une portion, c'est quoi? C'est quelque chose de bien aménagé pour vous. Vous savez, quand on sert les repas, aller quelque part, quand un plat vient, vous dites, non, ça c'est le mien. C'est votre portion à vous que vous avez désiré, choisi, aimé et que vous attendez de déguster avec délice. Mais maintenant, quand la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit, je suis votre portion. Waouh! Moi, vous savez, quand je lis ça, c'est beaucoup de choses en moi. Il est ma portion. Il est ma portion. Personne ne peut m'arracher ça. Dans un restaurant, quand je commande et que mon plat vient, il est à moi. Personne ne peut m'arracher. Il est ma portion. Ma portion. Personne ne peut nous arracher Dieu. Ça, dans Romains, on nous parle de qui nous séparera de l'amour de Christ. Personne ne peut nous arracher Dieu, bien-aimé. Retenons cela. On est souvent troublé par des mentalités, des forteresses qui disent non, 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 Dieu t'a rejeté, Dieu t'a abandonné, il n'est plus à toi. Non. Il est à nous. On peut crier de joie. On crie de joie. Il est à nous, ce Dieu-là, bien-aimé. Il est à nous. Il est notre portion. Donc, tous les jours, on doit se réjouir en sa présence. Tous les jours, on doit se dire, waouh, ma portion. Le matin, quand on se réveille, Seigneur, merci. Tu es ma part et mon bien. Tu es ma portion. C'est comme ça qu'on doit se réjouir le matin quand on se réveille. Le matin, quand on se réjouit, qu'on ne voit pas tout ce qui nous attend dans la journée. À chaque jour, suffit sa peine, ça viendra après. D'abord, le matin, on se réjouit. On se réjouit, on lui dit, il est ma part, il est ma portion. Et vous allez voir qu'une journée, quand on s'est réveillé différemment, quand le matin, on prononce qu'il est notre part, notre portion, on réalise cela et on positionne notre cœur dans ce passage-là, vous allez voir que les choses seront différentes. Et en fait, c'est quoi cette portion? Est-ce qu'on peut savoir de quoi elle est composée? C'est très facile. C'est son amour qu'il nous a donné pour toujours. C'est ça la portion pour nous. C'est son amour. Il nous aime. Plus que nos parents. Nos parents nous aiment beaucoup. Nos familles, nos relatifs, les gens nous aiment beaucoup. Mais lui, il nous aime. Il nous aime. Un amour parfait. Son amour est parfait. Il est parfait. Les hommes, ils aiment formater les choses. Mais son amour, il est parfait. Il est là. Et dans sa perfection, on va en parler un autre jour. Il y a tellement de bienfaits, bien-aimés. Chaque jour, réalisons une chose. Il est là pour nous. C'est pourquoi sa parole nous dit dans Jérémie 31, 3 que beaucoup d'entre nous connaissent. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Donc chaque jour, son amour est démontré. Cela, bien aimé. En pensant à ces choses, en réalisant qu'il est notre part, notre portion, nous allons toujours garder espoir et avancer tel qu'il aime. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous garde. N'oubliez jamais, son amour est là chaque jour pour nous. Il est notre part et notre portion. Amen.